Salut, bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, petite vidéo pour montrer un petit accessoire, une option que j'avais pris avec ma voiture qui est quand même hyper pratique. À la base, je cherchais une voiture, j'avais pas vraiment un objectif. J'aimais bien les petites sportives, j'aime bien les utilitaires côté pratique. Du coup, je suis parti sur le modèle Y parce qu'il y a de la place et que je peux mettre un attelage et du coup tracter de la merde. Par exemple, ma vieille remorque avec du bois que j'ai jeté à la déchetterie, c'est quand même super pratique d'avoir l'attelage. Il coûte quand même la bagatelle somme de 1300 et quelques euros. C'est pas rien, moi je trouve. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment l'installer et aussi les petits trucs, ouais, astuces entre guillemets, que l'on peut voir. Car il y a un moins concernant l'autopilote. Allez, je te montre ça de suite. Moi, il est là-dedans. Le truc qui avait d'origine Tesla. Oui, la glacière, c'est moi qui bricole un truc. Ah, ça sert à rien, il y en a qui me disent, je m'en fous, moi c'est pour moi très pratique. Comme ça, le coffre, elle est dedans, c'est toujours froid. Donc, j'ai toujours ma pince, j'ai toujours un couteau. Et surtout, il faut l'adaptateur par rapport aux remorques de broche. Tac, moi c'est du 9 et la voiture elle est en 13. Donc c'est aussi l'adaptateur qui coûte pas grand chose à nos autos. Et l'attelage il est là. Pour l'enlever, le couteau, c'est ce cadre là à défaire. Donc à la longue, il va se péter forcément parce que ça tient avec des petits clips en plastique. Et tout le monde sait que le plastique c'est pas si fantastique, ça casse. Tu vois, regarde, je te montre de plus près. Voilà les clips, comment ils sont foutus. Donc évidemment, ça travaille. Je vais quand même t'y approcher pour que tu vois un petit peu mieux ici. Une fois que tu as enlevé ça, le couteau, il ne sert plus à rien. Là, c'est la protection. Où tu rentres l'attelage, où c'est verrouille. Là, c'est la prise 13 broches. Et donc moi, j'utilise l'adaptateur. C'est pas forcément évident. Enfin, à mettre, ça va, mais c'est surtout à l'enlever. Donc, et ça se tourne, tu vois. Tu mets deux biais. Tu gardes ça en bas, sinon ça s'accroche. Et tu vois, il faut le tourner. Et c'est là où la patte a fait chier, tu vois. Hop, voilà, là, il est mis. Donc, on a l'adaptateur qui est dessus. Du coup, l'attelage, il est livré parce qu'il, merde, il est verrouillable. On a évidemment des clés. Hop là. Hop là. Voilà le truc. Là, tu as la clé qui est dessus. Pour le mettre, c'était simple, très simple. Donc là, il faut le mettre en mode ouvert. Tu vois, il est déverrouillé. Après, tu l'approches. Et normalement, tac, il se met tout seul. Ensuite, tu verrouilles. Et là, plus personne peut l'enlever. Ça tourne, mais ça se bloque. Et pour le déverrouiller, tu retournes la clé dans l'autre sens. Donc ça, il faut le tirer, pousser. Et là, tu vois, il se déverrouille. Donc il reste déverrouillé. Quand tu le pousses, ça paraît, c'est un truc con, hein, mais des fois, si tu fais pas gaffe, tu vois, tu le tires ça. Et là, hop, tu déverrouilles. Allez, le petit cache, et voilà. Ah, ça a du mal à se foutre. Et là, on est paré pour rouler avec l'attelage. Donc c'est quand même hyper pratique. Et c'est facile à mettre, hein, quand même. Rien à faire. Je remets tous les accessoires, tu vois, dedans. Le couteau, ma pince, elle va servir à enlever ça. C'est hyper dur à tourner, en fait, à cause de cette patte, tu vois. Allez, on va mettre ça dans la bagnole. C'est une vidéo courte, hein, mais c'est au moins pour présenter ça. C'est vrai que bon, c'est très simple à foutre, mais personne n'en parle vraiment. Tu vois, je viens de la brancher pour te montrer un truc. Hop, et là, tu as le mode remorque. Donc, une fois que tu as le mode remorque, le problème, en fait, tu as le petit logo bleu, ça veut dire qu'elle est branchée. Tu as des petits trucs que tu ne peux plus avoir. Par exemple, l'évitement des franchissements de ligne. C'est une chose, mais également l'autopilote standard. Il n'y a pas de maintien dans la voie. Donc, du coup, tu as le régulateur, mais c'est tout. Alors ça, faut le savoir. Quand tu as l'habitude de rouler sur autoroute longtemps en autopilote et que tu passes là-dessus, tu fais merde. Il faut juste y penser. Et de temps en temps, alors petit tips, tu enlèves la remorque, donc tu es débranché, il va y avoir le mode remorque qui reste activé en rouge. Et en réalité, alors, ça peut arriver, des fois, elle ne détecte pas toute seule. Et tu vas dans, il me semble, mode remorque, voilà, dynamique, et c'est ici, mode remorque. Donc tu l'enlèves.
Donc activez toujours, je lis le truc, activez toujours le mode remorque avant d'attacher une remorque. Le mode remorque désactive ou limite des fonctions du véhicule, notamment certaines fonctions de l'assistance du conducteur. N'activez pas ce mode si vous n'attachez pas aucune remorque, forcément. Ce serait un petit peu débile. Mais des fois, voilà, ça peut arriver qu'elle ne se détecte pas et reste en rouge, et du coup, tu peux pas quand même conduire. Donc tu le fais manuellement, et voilà, et c'est parti. C'était une vidéo très courte, c'était juste pour vous montrer ça, comment installer l'attelage, qui coûte quand même la bagatelle somme de 1300 balles. Je trouve un peu cher. Mais bon, voilà, au moins l'avantage, c'est que c'était fait chez Tesla, j'en parle plus, c'était mis en neuf, il n'y a pas de problème. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous aurez appris quelques trucs, ou si vous n'avez pas appris quelque chose, eh ben c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais pas vous amener avec moi sur la route, parce qu'il n'y aura pas de trucs intéressants à voir. Et puis c'est tout. Bon ben les mecs, on va se dire à la prochaine, n'hésite pas à partager, à liker, abonne-toi évidemment, même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, même un petit pouce, ça suffit. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!